Avez-vous déjà pensé que votre boisson préférée pourrait nuire à vos reins? Nos reins jouent un rôle crucial dans notre corps, filtrant les déchets et l'excès d'eau de notre sang. Cependant, certaines boissons que nous consommons régulièrement peuvent mettre ces organes essentiels à rude épreuve. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail 7 boissons qui peuvent potentiellement endommager vos reins, en expliquant pourquoi elles sont nocives et comment vous pouvez protéger votre santé rénale. 1. Les boissons au yaourt allégé. Commençons par une boisson que beaucoup considèrent comme saine. Les boissons au yaourt allégé. Ces produits sont souvent commercialisés comme une alternative saine au soda et au jus. Mais la réalité est plus complexe. Les boissons au yaourt allégé sont généralement produites en retirant la matière grasse naturelle du yaourt et en la remplaçant par des additifs et des édulcorants artificiels. Ce processus altère non seulement le profil nutritionnel du yaourt, mais peut également introduire des substances potentiellement nocives pour vos reins. L'un des principaux problèmes de ces boissons est leur teneur élevée en phosphore. Le phosphore est un minéral essentiel pour notre corps, mais en excès, il peut être dangereux pour les reins. Les personnes souffrant déjà de problèmes rénaux sont particulièrement vulnérables, car leurs reins ont du mal à éliminer l'excès de phosphore. De plus, de nombreuses boissons au yaourt allégé contiennent des édulcorants artificiels. Bien que ces édulcorants soient souvent présentés comme une alternative plus saine au sucre, certaines études suggèrent qu'ils pourraient avoir des effets néfastes sur la fonction rénale à long terme. Il est important de noter que tous les yaourts ne sont pas mauvais pour les reins. Les yaourts nature, en particulier ceux qui sont riches en probiotiques, peuvent en fait être bénéfiques pour la santé globale, y compris la santé rénale. Le problème survient lorsque le yaourt est transformé en une boisson sucrée et allégée. Si vous aimez les boissons au yaourt, envisagez de préparer votre propre smoothie à base de yaourt nature. Vous pouvez y ajouter des fruits frais pour le goût et la douceur, tout en contrôlant la quantité de sucre ajoutée. Cette alternative vous permettra de profiter des bienfaits du yaourt sans les inconvénients des versions industrielles allégées. 2. Les boissons énergisantes. Passons maintenant à une catégorie de boissons qui a gagné en popularité ces dernières années. Les boissons énergisantes. Ces boissons promettent de stimuler l'énergie et d'améliorer les performances, mais elles peuvent avoir un coût élevé pour votre santé rénale. Les boissons énergisantes contiennent généralement une combinaison de caféine, de sucre et d'autres stimulants comme la taurine ou le guarana. C'est cette combinaison qui peut être particulièrement dommageable pour vos reins. La caféine, en grande quantité, peut augmenter la pression artérielle. Une pression artérielle élevée est l'un des principaux facteurs de risque des maladies rénales chroniques. De plus, la caféine a un effet diurétique, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine. Bien que cela puisse sembler inoffensif, une déshydratation excessive peut mettre les reins à rude épreuve. Le sucre est un autre composant problématique des boissons énergisantes. La plupart de ces boissons contiennent des quantités astronomiques de sucre, parfois jusqu'à 14 cuillères à café par canette. Une consommation excessive de sucre est liée à l'obésité et au diabète de type 2, deux conditions qui peuvent gravement affecter la santé rénale. Les autres stimulants présents dans ces boissons, comme la taurine et le guarana, n'ont pas été suffisamment étudiés pour leurs effets à long terme sur la santé rénale. Cependant, leur capacité à augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle soulève des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur les reins. Il est particulièrement préoccupant de voir que ces boissons sont souvent consommées en grande quantité, notamment par les jeunes. Certaines personnes en boivent plusieurs par jour, s'exposant ainsi à des risques accrus pour leur santé rénale. Si vous ressentez le besoin d'un coup de boost énergétique, il existe des alternatives plus saines. L'eau infusée aux fruits peut être rafraîchissante et légèrement stimulante. Le thé vert, consommé avec modération, offre une dose de caféine plus douce accompagnée d'antioxydants bénéfiques. Et n'oubliez pas que parfois, le meilleur remède contre la fatigue est simplement un bon sommeil et une alimentation équilibrée. 3. Le thé et le café sucré. Le thé et le café sont des boissons appréciées dans le monde entier pour leur goût et leurs propriétés stimulantes. Cependant, lorsqu'ils sont fortement sucrés,
ils peuvent devenir problématiques pour la santé rénale. Commençons par le café. Le café en lui-même n'est pas nécessairement mauvais pour les reins. En fait, certaines études suggèrent que la consommation modérée de café pourrait avoir des effets protecteurs contre certaines maladies rénales. Le problème survient lorsque nous ajoutons du sucre, des sirops aromatisés ou de la crème en grande quantité. Le sucre ajouté est le principal coupable ici. Une consommation excessive de sucre peut conduire à l'obésité et au diabète de type 2, deux facteurs de risque majeurs pour les maladies rénales. De plus, le sucre peut augmenter la charge de travail des reins en élevant les niveaux de glucose dans le sang. Le thé, en particulier le thé vert, est souvent vanté pour ses propriétés antioxydantes. Cependant, de nombreuses boissons au thé vendues dans le commerce sont chargées de sucre. Un thé glacé sucré peut contenir autant de sucre qu'un soda, annulant ainsi tous les bienfaits potentiels du thé. Il est important de noter que la caféine présente dans le café et certains thés peut avoir un effet diurétique. Bien que cela ne soit généralement pas un problème pour les personnes en bonne santé qui s'hydratent correctement, cela peut être préoccupant pour celles qui ont déjà des problèmes rénaux ou qui sont déshydratées. Les versions light ou sans sucre de ces boissons ne sont pas nécessairement une meilleure option. Comme nous l'avons vu avec les boissons au yaourt allégé, les édulcorants artificiels utilisés dans ces versions peuvent avoir leurs propres effets néfastes sur la santé rénale à long terme. Alors, comment pouvez-vous profiter de votre thé ou de votre café sans compromettre la santé de vos reins? La clé est la modération et la simplicité. Essayez de boire votre café noir ou avec juste un peu de lait. Pour le thé, optez pour des versions non sucrées et ajoutez éventuellement une petite quantité de miel naturel si vous avez besoin de douceur. Si vous aimez les boissons froides, préparez votre propre thé glacé à la maison. Vous pouvez l'aromatiser avec des tranches de citron, des feuilles de menthe ou d'autres herbes fraîches pour ajouter du goût sans sucre ajouté. 4. Les punchs aux fruits, surtout pour les enfants. Passons maintenant à une catégorie de boissons particulièrement préoccupante, surtout lorsqu'il s'agit de la santé des enfants. Les punchs aux fruits. Ces boissons colorées et sucrées sont souvent commercialisées comme une option saine pour les enfants. Mais la réalité est bien différente. Le principal problème avec les punchs aux fruits est leur teneur élevée en sucre. Malgré leur nom, ces boissons contiennent souvent très peu de vrai jus de fruits. Au lieu de cela, elles sont principalement composées d'eau, de sucre ajouté et d'arômes artificiels. Une seule portion de punch aux fruits peut contenir l'équivalent de plusieurs cuillères à café de sucre. Cette charge en sucre peut avoir plusieurs effets néfastes sur la santé rénale, en particulier chez les enfants. Tout d'abord, une consommation régulière de boissons sucrées est associée à un risque accru d'obésité infantile. L'obésité, à son tour, est un facteur de risque important pour le développement de problèmes rénaux plus tard dans la vie. De plus, la consommation excessive de sucre peut conduire à des fluctuations importantes du taux de glucose sanguin. Au fil du temps, cela peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2, une condition qui peut sérieusement endommager les reins. Un autre aspect préoccupant des punchs aux fruits est leur teneur en additifs et en colorants artificiels. Certains de ces additifs ont été associés à des problèmes de santé, y compris des effets potentiels sur la fonction rénale. Bien que les recherches dans ce domaine soient encore en cours, il est prudent d'être vigilant quant à la consommation régulière de ces substances artificielles. Il est particulièrement inquiétant de voir que ces boissons sont souvent présentées comme une alternative saine au soda. Cette perception erronée peut conduire les parents à en donner régulièrement à leurs enfants, pensant faire un choix bénéfique pour leur santé. Alors, que peuvent faire les parents pour offrir des alternatives plus saines à leurs enfants? Voici quelques suggestions. 1. Eau aromatisée. Ajoutez des tranches de fruits frais ou des herbes à l'eau pour lui donner du goût sans ajouter de sucre. 2. Smoothie maison. Préparez des smoothies avec de vrais fruits et du yaourt nature. Cela permet de contrôler la quantité de sucre tout en offrant des nutriments bénéfiques. 3. Jus de fruits dilué. Si vous voulez donner du jus à vos enfants, diluez-le avec de l'eau pour réduire la teneur en sucre. 4. Thé glacé non sucré. Préparez du thé glacé maison sans sucre et ajoutez-y des fruits pour le goût. 5. Eau de coco.
C'est une boisson naturellement sucrée qui contient des électrolytes bénéfiques. En enseignant aux enfants à apprécier ces alternatives plus saines dès leur plus jeune âge, vous pouvez les aider à développer des habitudes de consommation qui soutiendront leur santé rénale tout au long de leur vie. 5. Les sodas light. Abordons maintenant une catégorie de boissons qui est souvent considérée comme une alternative plus saine aux sodas classiques, les sodas light ou diète. Bien que ces boissons soient commercialisées comme une option à faible teneur en calories ou sans sucre, elles peuvent néanmoins poser des risques pour la santé rénale. Le principal attrait des sodas light est qu'ils ne contiennent pas de sucre ajouté. Au lieu de cela, ils sont édulcorés avec des substituts artificiels du sucre comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K. Ces édulcorants fournissent le goût sucré sans les calories, ce qui les rend attrayants pour les personnes cherchant à contrôler leur poids ou leur apport en sucre. Cependant, des études récentes ont soulevé des inquiétudes quant aux effets à long terme de ces édulcorants artificiels sur la santé, y compris la santé rénale. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière de sodas light pourrait être associée à un risque accru de maladies rénales chroniques. L'un des mécanismes proposés par lesquels les sodas light pourraient affecter les reins est lié à leur acidité. Comme leurs homologues sucrés, les sodas light sont souvent très acides. Cette acidité peut potentiellement perturber l'équilibre acido-basique du corps, obligeant les reins à travailler plus dur pour maintenir cet équilibre. De plus, bien que les édulcorants artificiels n'aient pas de calories, ils peuvent toujours avoir un impact sur le métabolisme. Certaines études suggèrent qu'ils pourraient affecter la façon dont notre corps traite le glucose, ce qui pourrait potentiellement augmenter le risque de diabète de type 2, une condition qui peut gravement affecter la santé rénale. Il est également important de noter que la consommation de soda light peut conduire à une déshydratation subtile. Bien qu'ils contiennent de l'eau, leur teneur en caféine et autres ingrédients peut avoir un effet diurétique léger. Si ces boissons remplacent régulièrement l'eau pure dans l'alimentation, cela peut mettre une pression supplémentaire sur les reins. Un autre aspect à considérer est l'effet psychologique de la consommation de soda light. Certaines personnes peuvent inconsciemment compenser les calories économisées en mangeant plus, ce qui peut conduire à une prise de poids, un facteur de risque pour les problèmes rénaux. Alors, que faire si vous aimez le goût des sodas, mais voulez protéger vos reins? Voici quelques alternatives plus saines. 1. Eau pétillante aromatisée. Ajoutez des tranches de fruits frais ou un peu de jus de citron à de l'eau gazeuse pour obtenir une boisson rafraîchissante sans sucre ni édulcorants artificiels. 2. Thé glacé non sucré. Préparez votre propre thé glacé et ajoutez-y des herbes fraîches comme la menthe pour plus de saveur. 3. Kombucha. Cette boisson fermentée offre une saveur complexe et peut être une alternative intéressante au soda. 4. Infusion froide. Faites infuser des fruits ou des herbes dans de l'eau froide pour créer des boissons naturellement aromatisées. 5. Eau de coco. C'est une boisson naturellement sucrée et riche en électrolytes. En fin de compte, la meilleure boisson pour vos reins reste l'eau pure. Essayez de remplacer progressivement les sodas light par de l'eau ou l'une des alternatives mentionnées ci-dessus. Votre corps, et en particulier vos reins, vous en remercieront. 6. L'alcool. L'alcool est une substance complexe en termes d'effets sur la santé. Bien que certaines études suggèrent que la consommation modérée de certains types d'alcool, comme le vin rouge, pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, la consommation excessive d'alcool peut avoir des effets dévastateurs sur de nombreux organes, y compris les reins. Commençons par comprendre comment l'alcool affecte les reins. Lorsque vous buvez de l'alcool, vos reins doivent travailler plus dur pour filtrer cette substance toxique de votre sang. Cela met une pression supplémentaire sur ces organes vitaux. De plus, l'alcool est un diurétique puissant, ce qui signifie qu'il augmente la production d'urine et peut conduire à la déshydratation. La déshydratation est particulièrement problématique pour les reins. Lorsque vous êtes déshydraté, le volume sanguin diminue, ce qui réduit le flux sanguin vers les reins. Cela peut affecter leur capacité à filtrer efficacement les déchets et les toxines du sang. Une déshydratation chronique due à une consommation régulière et excessive d'alcool peut, au fil du temps, endommager les reins de manière permanente. L'alcool peut également perturber l'équilibre des électrolytes dans votre corps. Les électrolytes
sont des minéraux essentiels qui jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, y compris la fonction rénale. Un déséquilibre électrolytique peut mettre une pression supplémentaire sur les reins et affecter leur capacité à fonctionner correctement. La consommation excessive d'alcool est également associée à une augmentation de la pression artérielle. L'hypertension est l'un des principaux facteurs de risque des maladies rénales chroniques. Au fil du temps, une pression artérielle élevée peut endommager les vaisseaux sanguins des reins, affectant leur capacité à filtrer le sang efficacement. Il est important de noter que les effets de l'alcool sur les reins peuvent être encore plus prononcés chez les personnes qui ont déjà des problèmes rénaux ou d'autres conditions de santé comme le diabète. Pour ces individus, même une consommation modérée d'alcool peut être problématique. Le type d'alcool consommé peut également avoir un impact. Les boissons alcoolisées sucrées ou mélangées à des sodas ajoutent une charge supplémentaire de sucre et de calories, ce qui peut exacerber les problèmes de santé liés à l'alcool. Alors, que faire si vous choisissez de consommer de l'alcool? Voici quelques conseils pour minimiser les risques pour vos reins. 1. Modération. Si vous buvez, faites-le avec modération. Les directives générales suggèrent pas plus d'un verre par jour pour les femmes et pas plus de 2 pour les hommes. 2. Hydratation. Alternez les boissons alcoolisées avec de l'eau. Cela peut aider à prévenir la déshydratation. 3. Évitez les mélanges. Les cocktails sucrés ou les mélanges avec des sodas ajoutent une charge supplémentaire de sucre. Optez plutôt pour des boissons simples. 4. Soyez conscient de vos limites. Connaissez votre tolérance à l'alcool et ne la dépassez pas. 5. Jours sans alcool. Essayez d'avoir plusieurs jours par semaine sans alcool pour donner à vos reins le temps de récupérer. 6. Consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de santé préexistants, en particulier des problèmes rénaux, parlez à votre médecin de votre consommation d'alcool. Rappelez-vous que l'abstinence reste l'option la plus sûre pour la santé rénale. Si vous trouvez difficile de contrôler votre consommation d'alcool, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. 7. Les sodas. Enfin, abordons l'une des boissons les plus populaires, mais aussi les plus controversées en termes de santé. Les sodas. Ces boissons gazeuses et sucrées sont omniprésentes dans notre société, mais leur consommation régulière peut avoir des effets néfastes significatifs sur la santé rénale. Le principal problème avec les sodas est leur teneur extrêmement élevée en sucre. Une canette de soda standard peut contenir l'équivalent de 7 à 10 cuillères à café de sucre. Cette quantité massive de sucre peut avoir plusieurs effets négatifs sur les reins. Tout d'abord, une consommation excessive de sucre peut conduire à l'obésité et au diabète de type 2, deux conditions qui sont des facteurs de risque majeurs pour les maladies rénales. Le diabète, en particulier, peut causer des dommages importants aux reins au fil du temps. Il peut endommager les minuscules vaisseaux sanguins dans les reins, affectant leur capacité à filtrer le sang efficacement. De plus, la charge de sucre élevée dans les sodas peut augmenter la charge de travail des reins. Les reins jouent un rôle crucial dans la régulation des niveaux de glucose dans le sang. Lorsque vous consommez de grandes quantités de sucre rapidement, comme c'est le cas avec les sodas, vos reins doivent travailler plus dur pour traiter cet afflux soudain. Un autre problème avec les sodas est leur teneur élevée en phosphore. Le phosphore est un minéral important pour notre corps, mais en excès, il peut être nocif pour les reins. Les personnes souffrant déjà de problèmes rénaux sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes d'un excès de phosphore, car leurs reins ont du mal à éliminer cet excès. L'acidité des sodas est un autre facteur préoccupant. La plupart des sodas sont très acides, avec un pH pouvant descendre jusqu'à 2,5. Pour référence, l'eau pure a un pH de 7. Cette acidité peut perturber l'équilibre acido-basique du corps, obligeant les reins à travailler plus dur pour maintenir cet équilibre crucial. La caféine présente dans de nombreux sodas peut également avoir un impact sur la santé rénale. Bien que la caféine en elle-même ne soit pas nécessairement mauvaise pour les reins, sa consommation excessive peut augmenter la pression artérielle, un facteur de risque pour les maladies rénales. De plus, la caféine a un effet diurétique, ce qui peut contribuer à la déshydratation si les sodas remplacent l'eau dans l'alimentation. Il est important de noter que même les versions zéro sucre ou light des sodas ne sont pas nécessairement meilleures pour la santé rénale. Comme nous l'avons vu précédemment,
Les édulcorants artificiels utilisés dans ces boissons peuvent avoir leurs propres effets néfastes sur la santé rénale à long terme. Alors, que pouvez-vous faire si vous aimez les sodas, mais voulez protéger vos reins? Voici quelques suggestions. 1. Réduisez progressivement. Si vous buvez beaucoup de soda, essayez de réduire progressivement votre consommation. Remplacez-les par de l'eau ou des alternatives plus saines. 2. Optez pour des alternatives. Essayez l'eau pétillante aromatisée avec des fruits frais ou des herbes. C'est une façon de satisfaire votre envie de boisson gazeuse sans les effets néfastes du sucre et des additifs. 3. Lisez les étiquettes. Si vous choisissez de boire des sodas, soyez conscient de la quantité de sucre qu'ils contiennent. Certaines marques proposent des versions avec moins de sucre. 4. Hydratez-vous correctement. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Cela peut aider à réduire vos envies de boissons sucrées. 5. Préparez vos propres boissons. Faites des smoothies maison ou des infusions de fruits. Cela vous permet de contrôler ce que vous mettez dans votre boisson. 6. Soyez patient. Il peut falloir du temps pour que vos papilles gustatives s'adaptent à des boissons moins sucrées. Donnez-vous le temps de vous habituer à de nouvelles saveurs. Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois.